Wow, 56 cas de Covid à l'AS Monaco. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 34 joueurs dispo. Hello les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le bureau des stats, l'émission qui, comme son nom l'indique plutôt bien, finalement vous dira tout sur les statistiques les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Et ouais, le sponsor c'est Uber Eats maintenant, pour le plus grand kiff de mon Dimitri Payet. Pour cette première journée de Ligue 1 Uber Eats, un amuse-gueule en quelque sorte, seulement 7 matchs, et oui parce que Montpellier-Lyon a été reporté au 15 septembre et PSG-Metz au 16 septembre à cause de la Covid Cup, plus communément appelée Ligue des Champions. Paris ne jouant pas, c'est donc l'opportunité unique pour la seule fois de la saison que ce soit un autre club qui soit en tête de la Ligue 1, bon au moins pendant quelques jours. Et ça, c'est sympa, c'est cocktail. Les Marseillais devaient ouvrir le bal au Vélodrome vendredi contre Saint-Etienne. Malheureusement, 5 joueurs phocéens, Mandanda, Lopez, Rongier, Amavi et Payet ont été testés positifs au Covid. Alors, la Covid, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Apparemment, ce serait un genre de virus à cause d'un délire de quiche à la chauve-souris. Apparemment, c'est pas très clair. Bon, par contre, on va pas se mentir, si ça avait été Strootman, Mitroglou et Germain, le match, il avait lieu, c'est sûr. Mais réjouissons-nous. Sortez les confettis, les vuvuzelas et les bombes agricoles parce que ça a été remplacé par, attention, wait for it, Bordeaux-Nantes. Yes! Non, mais je suis très sérieux, hein. Bordeaux, c'est 6 titres de champion, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue. Nantes, c'est 8 titres de champion, 3 Coupes de France, ce qui fait 14 titres de champion de France cumulés. Et alors, pour ceux qui se demandent, oui, je suis payé au chiffre, donc faut que ça balance, hein. Les numéros de département, tout va y passer. Non mais c'est vrai, sérieux, il y a eu un super recrutement du côté de Bordeaux. Il y a eu... Ah si, Alain Roche. Voilà. Alors pas comme joueur, comme dirigeant. En fait, c'est le mec qui a été recruté pour recruter. Ce qu'il a pas fait en fait. Et à Nantes, si tiens, Nicolas Palois serait en discussion pour prolonger. Le Jason Statham avec des protèges tibia. Donc là, c'est du lourd. Une rencontre pleine de promesses. Et du coup, on a eu droit à un bon vieux 0-0 des familles sauce Ligue 1. Fallait poser les bases, quoi. Pourtant, j'ai checké, les stats sont pas dégueux, hein. Un tir cadré chacun. Alors, cherchez pas, c'est des stats de 2e division de district. Je vous jure, un mercredi après-midi sur France 3, il y a plus d'action. Bref, on a eu droit à des trucs de ce genre-là. Mais la cerise sur le cheesecake dans ce match d'anthologie, c'est le carton rouge à la 20e minute de Mehdi Zerkan pour une faute sur Nicolas Palois. Putain, prévenez les mecs! Chacun sa spécialité, bordel. Le désossage fine tranche, ça c'est le truc de Nico. Parce qu'après, ça veut dire quoi, hein? On va se mettre à tout inverser. Mitroglou va finir meilleur buteur de Ligue 1. Stéphane Ruffier va être en lice pour le Goncourt. Alors, les matchs de district, c'est sympa. Je veux dire, le côté amateur, ça a son charme. C'est touchant. Mais revenons à la Ligue 1 Uber Eats avec l'affiche Lille-Stade Rennais. Et pour être honnête, ça a été un bon match. Les Lillois ont terminé 4e la saison dernière à un petit point seulement de leur homologue rennais. Donc, ils avaient une revanche à prendre. Et les Dogs ont frappé fort à l'intersaison en recrutant Jonathan David en provenance de la Gantoise pour 27 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, plus une entrée gratuite à la braderie de Lille, valable 1 an, sauf les week-ends. Et l'attaquant canadien est passé totalement inaperçu de la rencontre, par même que certains n'ont pas vu. 2 duels gagnés, 1 tacle réussi, 0 but marqué, pour une sortie vraiment pas méritée à la 64e minute. Côté Rennais, la bonne nouvelle de l'été, c'est un ticket direct pour la Ligue des Champions sans passer par les tours préliminaires. Concrètement, ça veut dire 28 millions d'euros direct in the pocket, soit le budget sorti d'un vendredi soir pour le proprio François Pinault. Une rencontre entachée de 2 cartons rouges, un de chaque côté. Le premier est l'œuvre de Sacha Boey à la 35e minute. Le Rennais s'est pris pour Chuck Norris et c'est Reynildo qui en a fait les frais. Je mets les pieds où je veux, Reynildo. Et c'est souvent dans la gueule. Reynildo qui, n'ayant pas supporté ce geste, s'est vengé en assénant un tacle 8 minutes plus tard à Rafinha. Cuit de CM2, le gars. Mais lors de cette rencontre, il n'y a pas eu que ce type de geste. À la 40e minute, sur une ouverture lumineuse de Xheka, Jonathan Bamba, la terreur des surfaces, trompe le gardien rennais d'une frappe croisée. Mais la statistique à retenir de cette rencontre, c'est que le dernier but de Bamba remontait au 28 août 2019. C'est-à-dire que le Français a autant marqué en 40 minutes qu'en 1 an. Donc Bamba, ça risque bien d'être le tube de l'été. Tu l'as celle-là? Super.
À la 74e minute, le Stade Rennais va finir par égaliser grâce à un but sur corner de Damien Da Silva qui surgit au deuxième poteau et marque du pied droit. Égalisation amplement méritée tant le Stade Rennais a dominé la fin de rencontre. Match nul donc, mais du très beau spectacle au Rosenpark. Le meilleur joueur de cette première journée de Ligue 1 Uber Eats est niçois. Il s'appelle Amine Gouiri. À 20 ans seulement, c'est le plus jeune joueur à marquer un doublé lors de son premier match avec le club. À 20 ans, moi j'étais encore en 3e, j'avais déjà redoublé un paquet de fois et je galérais encore avec les verbes irréguliers. Grâce à ces deux jolis buts, le néo-niçois est donc en tête du classement des meilleurs buteurs. De quoi faire regretter à Jean-Michel Aulas de l'avoir rendu 7 millions d'euros seulement. Tiens, justement, texto de Jean-Mimi, ça faisait longtemps. Ok pour les 7 millions pour Gouiri, mais ce que tu as oublié de dire, c'est qu'on a mis de nombreuses clauses en cas de revente du joueur. En effet, en cas de transfert, on récupère 99% sur la vente, 3 costards de Padvira, plus le poids de tout l'effectif niçois en salle niçoise. Et quand on sait que Johan Cardinal est encore dans le groupe, je te laisse imaginer le festin. C'est fou ça, il peut pas s'empêcher d'être désagréable, Jean-Mimi. La saison du jeune niçois est donc bien lancée, les clubs de Ligue 1 ont reçu le message. Cette année, il faudra se méfier d'Amine Gouiri. Et cette semaine, sans trop de surprise, c'est Mehdi Zerkan qui reçoit le trophée de pire joueur, grâce notamment à un tacle assassin sur The spécialiste du genre, Nicolas Palois. Le Bordelais a été expulsé à la 20e minute, c'est donc le premier carton rouge de la saison. Alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération de joueurs, c'est qu'ils commettent des attentats et ils se roulent par terre pendant 10 minutes comme si c'était eux qui avaient reçu le tacle, genre, ça va passer, l'arbitre va gober le truc. Respectez-vous les gars, assumez! Petite surprise pour cette première journée avec la présence d'une 21e équipe dans notre Ligue 1, le FC Covid, une équipe qui avance masquée, certes, yes, mais avec la présence de joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment, comme Payet ou Delors. A noter la présence de Clément Grenier qui n'a pas fait le déplacement à Lille, mais qui au vu de ses performances la saison dernière, aurait toute sa place dans cette équipe. On arrive à la fin de ce bureau des stats, mais juste avant de se quitter, c'est à vous de jouer avec les pronostics sur les prochaines stats de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Et sans vouloir me la raconter, la semaine dernière, on avait assuré. On avait parié sur le remplacement d'Ikoné lors de Lille-Rennes, et qui avait raison? C'est Bibi, remplacement à la 82e minute. Il y a du flair au BDS. En cas de défaite de l'Olympique Lyonnais pour son premier match de championnat, quelle sera la raison invoquée par Jean-Michel Aulas? L'avis de la rédac, Jean-Michel Aulas va déclarer « Mon équipe est plus faite pour la Ligue des Champions que pour ce championnat de tocard ». Quel sera l'avant-centre du PSG pour son premier match face à Lens? Icardi ou Choupo-Moting? L'avis de la rédac, tout dépend du régime alimentaire d'Icardi. Plus 7 kilos depuis le confinement. Donc ce sera Choupo-Moting. Quel joueur de Metz va sortir du lot face à l'AS Monaco? L'avis de la rédac, aucune idée. Nous ne connaissons aucun joueur du FC Metz. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous pour ce nouveau bureau des stats du BDS, comme on dit aux States. Statistiquement, je me suis une nouvelle fois trouvé plutôt correct, avec une bonne moyenne de vannes moisies. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau bureau des stats. Et d'ici là, n'oubliez pas que les stats sont au foot, ce qu'André-Pierre Gignac est au burger, indissociable.